Salut à tous les amis, c'est Victor de la chaîne Le Guide d'un Écologue et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo reprise après presque un an. Donc pour la petite histoire, j'ai perdu mes colonies à cause d'un gros accident qu'il y a eu chez moi. Et du coup j'ai été dégoûté pendant beaucoup de temps. Et il y a pas longtemps je me suis dit pourquoi pas recommencer l'aventure, surtout que j'ai vu que ça vous plaisait et qu'il y a toujours des personnes qui continuent à regarder mes vidéos de plus en plus. Et donc du coup, je me suis dit, bah, c'est reparti. Et donc il me restait des nids. Et j'ai décidé de commander de commander les Messor Barbarus. Donc je vous ai tourné des petits plans quand elles arrivent. Je les avais mis dans un nid en tube, mais en fait le nid était trop grand pour elles. Elles étaient déstabilisées. Donc j'ai relié ce nid-là à un autre nid qui est plus petit. Et elles ont préféré, je pense. Et puis l'hygrométrie est meilleure. Je les chauffe avec un système de tapis chauffant. Je vous montrerai après. Je vous montrerai où elles sont disposées chez moi, tout ça. Et je vais vous les présenter. Voilà, donc c'est un nid de chez Fourmier Home. Je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes d'électricité statique avec ce genre de nid, notamment au niveau d'ici. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé, je l'ai laissé sécher et j'ai vérifié, j'ai attendu, je l'ai laissé longtemps en fait. Mettez-le, je sais pas vraiment comment expliquer, mais faut essayer de pas l'utiliser directement après que vous l'ayez reçu. Donc pour voir la construction, regardez sur ma chaîne, c'est dans la vidéo des meilleurs méca bras, je pense. Donc on a un système ici, on a un système très simple pour, euh, pour humidifier le nid. Donc on met un tube qui puisse s'enlever facilement. Vous avez ici un élastique rouge pour bloquer le tube. Et si ensuite il vous suffit de remplir un petit tube à essai, vous mettez un petit bouchon humide. Donc là il est devenu humide. Et ici il y a une mousse. Hop, vous rebloquez ensuite. Et en fait dans le nid, il y a un système, comme ici vous voyez des petits stries pour laisser passer l'air. Et dans le nid il y a pareil en beaucoup plus petit pour laisser passer l'humidité. L'humidité dans le nid et pour que les fourmis aient accès à l'eau. Donc le nid, comment il se compose? Je vais vous faire un petit zoom. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on a ici plusieurs étages. Donc on en a en tout un, 2, 3, 4 et 5. Donc le nid a une plutôt grande capacité. Vous voyez ici, on a un système pour monter avec des escaliers. Et on a une petite fiche bleue ici qui vient se glisser. Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a des petits interstices au niveau ici, hop, et ici, pour bloquer les étages, pour pas que les fourmis pour pas que les fourmis puissent en fait rentrer dans tout le nid. Comme si c'est des petites colonies, il y a trop d'espace et vous le déstabilisez. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut les bloquer. Donc, vous mettez juste ça et puis vous l'enlevez dès que la colonie devient trop grande. Moi, je conseille d'attendre. Je sais pas combien il y a de capacité dans ce nid, mais une bonne centaine d'ouvrières, je pense que ça devrait rentrer. Je connais pas les chiffres, mais 75-100 ouvrières, je pense que vous pouvez laisser monter. Et donc ici, vous avez un palier là, un palier là, un palier là, un palier là. Et si vous regardez, ici, vous ne pourrez peut-être pas le voir, mais en fait, on a l'arène l'arène qui se trouve ici avec toutes les ouvrières. Donc ici, une colonie polygyne. Donc on a les deux reines, le couvain et les ouvrières. Donc en fait ici, à ce niveau-là, il y a des petits interstices, mais il n'y en a pas au niveau du dessus pour que quand je vais ouvrir plus tard, elles puissent utiliser cet endroit pour faire du pain. Donc parce que les Messor barbarus sont une espèce granivore qui ne mange pas. On peut donner un petit verre de farine de temps en temps, mais elle préfère manger donc des graines qu'elle transforme en pain pour nourrir la reine et du coup, en l'occurrence les reines et le couvain. Donc ici vous voyez, c'est un nid Building M. Oh, vous n'arriverez pas à le voir, ça fait pas focus, mais c'est marqué Building M for Home. On a un système sur le dessus de grille comme ceci pour laisser passer l'air. Donc c'est très bien usiné et on a un système d'élastique pour le retenir.
Et ici, aération là, aération sur le dessus. Donc j'ai essayé de vous tourner des petits plans. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que elles aiment pas trop être manipulées, enfin, et elles préfèrent le noir. Donc je vais faire ça rapidement et on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Et vous voyez ici l'entrée du nid qui se trouve juste là. Donc il y a un cercle ici, elles peuvent rentrer sortir dans l'aire de chasse. Et on a ici un bouchon et un bouchon de l'autre côté pour pouvoir brancher à des tuyaux et brancher si on veut à d'autres aires de chasse, d'autres nids quand la colonie sera beaucoup plus grande. Ok, donc j'ai pris mon téléphone et j'ai un focus dessus. Donc j'ai mis une boule de papier au milieu avec de l'eau parce qu'elles sont là depuis 2-3 jours. Mais à terme, je vais mettre un abreuvoir. J'ai mis pas mal de graines, je vais en enlever, je pense. Parce qu'il y en a trop, en fait, le sachet s'est ouvert et c'est déversé dedans directement. Donc ici, on peut voir qu'on a une média qui est à gauche et une mineure à droite. J'ai pas encore de major dans cette colonie, mais c'est normal parce qu'elle est petite. À savoir que les majors, des zones majors prennent beaucoup plus de temps à éclore que les zones mineures. Donc vous pouvez voir ici, on a la reine et le couvain qui sont collés. Donc vous voyez aux petites barres ici, donc c'est à l'humidification. Pour avoir, de toute façon elles gèrent, elles se déplacent, elles vont où elles veulent pour pouvoir avoir plus ou moins d'eau en fonction de leurs besoins. Et elles ont stocké les graines ici dans la première salle. Donc sûrement, bah, je pense que c'est ici qu'elles vont faire le pain. Je vais essayer de vous filmer de plus près, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je mette mon téléphone dans l'air de chasse, mais je vais faire ce que je peux faire. Et donc là on a un plan pas mal, donc vous voyez bien le couvain qui est en bas à droite. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir le corps des deux grandes gines. Donc chez les Messor Barbarus, les gines sont vraiment grandes par rapport aux minors et aux médias. Les majors sont elles un peu plus grosses, mais vraiment par rapport aux minors, c'est assez impressionnant. Elles font largement 4 à 5 fois la taille d'une minor. Donc on voit ici qu'on a du très beau couvain juste en bas, à gauche. Elles l'ont stocké au sol. Et on voit toutes les ouvrières agglutinées près de la reine. Donc bon, je suis désolé pour la qualité, c'est pas incroyable, parce que je suis avec mon téléphone. Mais je pense que vous arrivez à bien voir quand même. Donc on doit avoir environ 40-50 ouvrières dans le coin. Il y en a derrière aussi le téléphone, vous pouvez pas les voir. Mais bon, c'est une colonie qui est plutôt grande, mais sans modestie. Je pense que, enfin, elle est assez jeune, elle doit dater de l'année dernière. Donc bah voilà, pour l'instant c'est tout. Et je vous ferai des mises à jour suivant l'évolution. Si on a du couvain, des naissances, tout ça, je vous ferai des mises au point tous les 2-3 mois, on verra. Ok tout le monde, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire beaucoup de retours. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube. J'attends beaucoup de vos retours. Dites-moi si je peux améliorer des choses que j'aurais mal faites vis-à-vis de ma colonie, tout ça, des petites erreurs. Je sais que la dernière fois j'avais confondu un média avec une mineure, j'avais fait un lapsus. J'attends beaucoup de vos retours en commentaire. Dites-moi si ça vous plaît tout ça. Et dites-moi si vous voulez une suite, tout ça. Et s'il y a des personnes qui veulent des conseils, tout ça, ils peuvent me demander en commentaire. Mais encore une fois, moi je suis pas pro. Donc s'il y a des gens qui posent des questions en commentaire et j'arrive pas à répondre, ceux qui savent, bah, n'hésitez pas à aider. De toute façon, la myrmécologie, c'est avant tout une passion parce qu'on n'est pas beaucoup quand même à avoir cette passion-là. C'est un truc un peu spécial. Mais moi, les fourmis, ça m'a toujours passionné depuis que je suis petit et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Donc, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et partagez la vidéo à vos potes. Et l'espace commentaire, dites-moi tout ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, tout ça, où je peux m'améliorer. J'attends beaucoup de vos retours et bonne fin de vidéo. I think I'm falling for you.